Pascal Yongo, j'aurais une question à vous poser qui est plutôt difficile à répondre. Quand j'observe ce qui peut se passer dans notre région, je constate qu'à peu près en 1970, deux historiens qui s'appellent André Fontaine et Jacques Grandjean ont permis de comprendre qu'est-ce que c'était que le camp des Milles. Nous sommes en 1970. Au milieu des années 80, grâce à deux personnes, l'éditeur André Dimanche et grâce au directeur des musées de Marseille, Germain Viat, a éclaté la personnalité, nous a été révélée l'existence de Varian Fry. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du quartier détruit du Vieux-Port, on a justement des interprétations tout à fait bizarres. Nous en parlions tout à l'heure à la radio, certains pensent même qu'il n'a pas été dynamité, qu'il a été victime d'un bombardement. Et donc la vérité sur le quartier du Vieux-Port n'est peut-être pas encore éclatée. Alors comment vous expliquez cet immense retard? Nous sommes 75 ans après et les Marseillais ne savent pas tout à fait de quoi il s'agit. Je suis stupéfait de ce retard et de ce manque d'informations. Tout le monde se promène sur le Vieux-Port et ne sait pas pourquoi on a ces immeubles, alors soit hideux, soit qui vous paraissent esthétiques. On ne sait pas pourquoi le Vieux-Port a cette façade. Je trouve ça incroyable que les petits Marseillais ne connaissent pas l'histoire. Je suis allé dans des écoles pour raconter l'histoire. Les petits sont avides de cette histoire. Ils m'en parlent à chaque fois que je les croise près de l'école dans laquelle j'ai précisé ça. Ils se rappellent de moi, ils viennent me poser des questions, etc. Je pense que les Marseillais sont avides de leur histoire, hein, comme tout un chacun. Si ça n'a pas eu l'écho historique qu'il aurait fallu avoir, c'est que les victimes se sont retrouvées un peu démunies, un peu seules, et qu'elles ont souffert un peu en silence. Cela sort aujourd'hui parce que pour la plupart, au soir de leur vie, pour certains, hein, parce que d'autres ne veulent pas en parler, pour certains, ils ont besoin de mettre un point à cette histoire. Voilà, le bout du chemin arrive pour eux, et aujourd'hui, il leur paraît nécessaire de devoir avoir ce recul et de dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce dont j'ai souffert. J'ai besoin d'une sorte de reconnaissance dans ce que j'ai vécu, dans ce que mes parents ont vécu. Ça leur paraît très important. Et ce sentiment, à mon avis, tardif, il peut rejoindre l'envie d'histoire de Marseille. On se targue de 2600 ans d'histoire, etc. L'un des épisodes, à mon avis, marquants, c'était il y a 76 ans, c'était cette histoire. Il y a eu crime contre l'humanité, de l'évacuation, de la destruction des vieux quartiers, et de la déportation et de la mort de milliers d'entre nous. Cette histoire, elle va continuer dans Marseille. Notre ville est millénaire, et si les gens aiment vivre ici et s'y installer, c'est bien que c'est un endroit où il fait bon vivre. Mais il faut pouvoir se raconter ces histoires-là. J'aimerais que dans les écoles, on prenne la peine d'écouter cette histoire. J'aimerais qu'à l'heure de l'apéro, on se dise raconte ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, etc. Moi, je croyais que c'était un bombardement. Et non, en fait, c'était les Allemands et les Français qui organisaient tout ça, qui ont fait tout ça. Vous voyez, il faut que ça rentre dans l'histoire populaire, l'histoire simple. Et c'est ça le but recherché.